Aujourd'hui, on fait mieux qu'un baby boomer, un baby color complètement revisité. Salut YouTube! Pour changer du baby boomer, il suffit d'ajouter une jolie couleur pour obtenir un baby color. Mais nous, on va aller encore plus loin, on va mettre en valeur notre couleur avec un gel par-dessus et du vernis pailleté. Allez, c'est parti, je vous montre en détail comment j'ai fait. Pour commencer, je retire le vernis semi-permanent, mais je ne dépose pas mon ancienne base. J'entame à peine la construction pour désépaissir le dôme puisqu'on va revoir toute l'architecture. Un embout à grain doux me suffit puisqu'il s'agit d'une matière plutôt flexible. Et pour retirer correctement la couleur, je procède toujours par système de bandes de haut en bas. Puis j'entame les côtés et la zone de repousse. Aussi, je me sers de la fraise comme d'un buffer en faisant des allers-retours sans appuyer pour lisser la surface. Lorsque j'entame le VSP, je ne commence pas depuis les cuticules, mais un peu plus bas pour ne pas risquer d'entamer l'ongle naturel avec le ventre de l'embout qui a des dents beaucoup plus tranchantes que sur le nez de l'embout. Et si je suis très à l'aise petit à petit, je me rapproche en effleurant mon embout. Si vous trouvez que le retrait n'est pas assez rapide, c'est que soit vous manquez de puissance et de vitesse, soit l'embout n'est pas approprié. Mais dans tous les cas, vous ne devez jamais avoir la sensation de devoir appuyer ou forcer avec votre main pour retirer de la matière. Donc en laissant du vernis, ça crée une petite marge de sécurité vers les cuticules et ensuite vous n'aurez plus qu'à retirer ce qui reste avec un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et de biais avec le ventre de l'embout pour retirer la couleur sur les murs. Pour finir, cette fois je dirige la pointe de l'embout conique puisque je travaille au plus proche de l'ongle naturel qui est complètement vierge. Pour cette pose, on passe du carré à l'ovale. Donc je commence par limer tous les angles avec des mouvements qui partent de l'extérieur vers l'intérieur. Les deux côtés doivent se rejoindre en un point central, donc l'essentiel c'est d'être correctement aligné par rapport aux phalanges distales vu la longueur de l'ongle et centré selon aussi l'implantation naturelle. Je reprends correctement l'assise de l'ongle qui est un peu trop basse en couchant ma lime sous l'arête, inclinée presque à plat. Mais je n'attaque pas mes points de sortie, c'est-à-dire le repère qui sert d'équilibre entre la plaque et le bord libre. Tirez une bande dans la largeur depuis vos points de sortie et vous aurez votre zone de stress. Donc autant vous dire que c'est très important. Une fois ma mise en forme ok, je réduis les murs en affinant les parois jusqu'au point culminant. Ça allège tout de suite l'aspect de ma pose. Quand la longueur et mon axe vertical me conviennent, je m'assure que le bord libre soit suffisamment redressé et la forme effilée si c'est ce que je souhaite. Je retourne la main face à moi pour vérifier tout ça sous un autre angle. Je repousse d'abord toute la membrane avec un repousse cuticule en métal sans appuyer sur la plaque. Ça me permet d'effectuer un premier nettoyage. Vous pouvez aussi vous équiper d'un petit bâtonnet de buis à condition d'être très délicat puisqu'il épouse beaucoup moins de surface et qu'il n'est pas aussi arrondi. Avec un embout diamanté en forme de flamme, je retire toute la cuticule. Le but n'est pas de la déchirer et ça peut très vite arriver et laisser une dentelle pas très jolie si vous voulez travailler la manucure profonde avec des méthodes qui ne conviennent pas. Pour cela, j'adapte déjà ma vitesse, je travaille sur 20 000 RPM quand je retire la cuticule. Et je commence en position forward pour nettoyer les premiers sillons, puis je termine en reverse pour l'autre axe et pour décoller le jupon. J'en profite aussi pour gommer les paronychiums. Pour que l'embout ne bute pas contre des résidus et pour y voir bien clair, il suffit de dépoussiérer en même temps. Ensuite, très simplement, je peux couper en me servant de lame. Comme pour l'embout qui doit être en bon état, la pince doit être bien aiguisée, le nœud de connexion parfaitement souple et le mécanisme sans résistance. Pour ça, je me sers exclusivement de pince montée sur ressort. Et je coupe en suivant la même courbe, ne vous dispersez pas. Vu que la pointe est vraiment très tranchante, je peux déloger rapidement la cuticule. Ensuite, j'asperge les doigts de Nail Prep et je déshydrate une seconde fois chaque ongle si nécessaire. Pour finir, j'applique de l'Ultra Bond puisque c'est mon agent d'adhésion, donc pour ainsi dire un petit bonus pour la tenue de la pose. On
On va commencer par poser une base fluide pour qu'il n'y ait aucune épaisseur vu que notre méthode de construction va être complètement différente. Donc pour l'instant, pas de renforcement, juste une sous-couche avec la rubber base light. Je m'assure de bien recouvrir toute la surface et vu qu'elle a tendance à couler, je prends bien soin de catalyser chaque ongle un à un. Pour ne pas créer de bouée vers le repli proximal, je vous conseille aussi de vous servir de l'angle du pinceau, c'est comme ça que vous pouvez travailler rapidement et garantir quand même aucune épaisseur à la repousse. Déchargez bien votre pinceau car attention, en l'orientant de cette façon, la base risque de couler très vite. Ensuite, je ne cherche pas à combler quoi que ce soit, juste à épouser parfaitement mon ongle. Donc en écrasant les poils, ça va créer un éventail qui va déposer suffisamment de matière sans insister longtemps. Une première bande dans la hauteur, et ensuite j'oriente mon pinceau de travers pour longer proprement et surtout finement ma future zone de repousse. Attention à cet instant de ne pas noyer les sinus, sinon c'est le décollement assuré. N'oubliez pas que l'adhérence sera parfaite si votre préparation est irréprochable et que vous ne déposez pas trop de matière. Le fait de masser la base sur l'ongle est bien plus efficace que toutes les solutions miracles de base adhérente ou gel de base superposés les uns au-dessus des autres. L'épaisseur est l'ennemi d'une tenue parfaite. Pour notre superbe dégradé, on va d'abord mettre un beau vernis irisé pailleté argenté qu'on recouvrira de glitter. Alors je commence par étaler mon VSP depuis les cuticules jusqu'à environ la moitié de l'ongle que j'étire progressivement au pinceau à gel. Pour que ce soit précis, je peaufine au pinceau liner et je comble les petits espaces manquants. Sans avoir catalysé le vernis, je place les glitters en les piochant directement dans le petit pot. Comme ça, je choisis exactement ce que je veux. Vu qu'ils sont assez volumineux, il ne faudrait pas trop charger. J'ai choisi de procéder de cette façon pour limiter les étapes. Mais bien sûr, vous pouvez catalyser votre vernis, puis appliquer un gel transparent pour fixer les glitters par-dessus. Et vu que ce type de paillettes en gel ne s'applique pas aussi facilement qu'un vernis lambda, je préfère terminer au pinceau fin pour me rapprocher du repli cutané sans que ça coule de partout. Ensuite, je peux terminer en l'étirant. Je pioche mes glitters directement avec mon pinceau vu qu'il est collant et je les répartis sur le vernis avant de catalyser l'ensemble. Je fais la même chose pour les 10 doigts, pour le coup c'est assez rapide à faire une fois votre sélection faite. Pour dégrader, je vous conseille de conserver la couche collante de votre base et d'écraser légèrement les poils du pinceau plat en tapotant pour étirer les paillettes et en enlever progressivement. Je comble les trous et j'ajoute mes glitters en choisissant ceux qui m'intéressent. Maintenant, on s'attaque au dégradé de couleurs. Là, on travaille qu'une seule couleur, comme un baby boomer ou un baby color. C'est l'été, alors on a choisi une teinte bien vive qui s'accorde super bien avec l'argenté. Je démarre très simplement directement à l'éponge. Vous voyez que je l'ai au préalable imbibé du vernis sur ma palette qui est à droite. Et j'y vais avec parcimonie. On ne travaille pas de couche épaisse, mais des petites gouttes qui vont bien s'appliquer. Ne pas laisser de traces mouchetées et catalyser comme il faut. Pour que ce soit assez fondu, je termine avec l'angle de mon éponge qui n'est pas du tout coloré. Comme ça, j'estompe la délimitation. Pour l'instant, j'en suis qu'au premier passage. Évidemment, ça ne va pas suffire. Mais juste pour une teinte, je ne m'encombre pas de poudre acrylique. Je sais qu'entre guillemets, avec plusieurs couches, ça suffira vu que le vernis est bien pigmenté. Ensuite, j'ai créé mon mélange avec un gel blanc laiteux et quelques gouttes du vernis orange pour faire mon architecture et terminer mon effet ombré. Je recouvre les paillettes que jusqu'à la moitié, je ne touche pas à la partie haute de l'ongle, j'étire dans un premier temps mon mélange de gel et j'ajoute une bille pour faire ma construction et encapsuler mon travail. Je la place correctement sans me préoccuper de mon baby color, puis je remonte la matière au centre de l'ongle au fil, donc avec la pointe de mon pinceau. Pour le pouce, pareil.
je pose ma sous-couche partout où je veux que le gel aille. Je ne catalyse surtout pas. Et j'ajoute une noisette de gel au milieu. Je la travaille sans amas pour lisser la ligne de l'ongle. Et une fois l'ongle sur l'envers en l'inclinant, je dirige mon gel plus au centre en tirant la matière qui s'accumule sur les parois. Dernier round. Une fois mon mélange de gel laiteux catalysé et figé, je ne dégraisse pas, c'est inutile, et je rajoute du VSP sur la pointe. En terminant par-dessus mon travail ombré, on conserve ce superbe effet flouté, mais on intensifie la couleur juste au bout. Ça redynamise instantanément la pose qui était un peu trop douce. En quelque sorte, on reproduit notre dégradé initial, la technique est inchangée. Je continue en travaillant de toutes petites quantités pour que la texture reste malléable et surtout sans créer de bulles disgracieuses. Puis j'estompe la couleur pour ne pas dépasser la délimitation de mon gel laiteux. Ce qui compte, c'est juste d'intensifier la pointe, donc ça prend 5 minutes en tout. Alors j'ai pas mis de silicone sur la peau, c'est vraiment pas nécessaire. Et si de la couleur déborde un peu avec l'éponge, alors je l'essuie avec un pinceau jetable. Voilà, j'ai catalysé 10 secondes et j'en rajoute une dernière fois sur la pointe. Une fois tout à fait sec, je protège l'intégralité de la pose avec ma finition sans résidus. J'ai choisi un top coat gel qui est assez compact pour qu'il recouvre bien les glitters et ne laisse aucun relief au toucher. Je peux même me permettre de retravailler le dôme avec en ajoutant une petite goutte qui va se lisser toute seule très rapidement. Donc mieux vaut catalyser sans trop traîner. Ce n'est pas possible avec les finitions fluides bien sûr, mais du moment qu'elle est caoutchouteuse et sans effet jaunâtre, c'est ok. J'étire toujours bien la matière, c'est très important que la répartition soit homogène et si nécessaire, alors je dose ma petite bille pour jouer avec le reflet de lumière et m'assurer une pose brillante et qui dure. Si besoin, j'ai mon pinceau liner à portée de main. Une fine couche sur toute la surface et avant d'aller dans la lampe pendant au moins 60 secondes, j'ajoute le bonus avec une goutte de top coat par-dessus. Quand le top coat a refroidi, j'hydrate avec de l'huile à cuticule et mon pinceau biseauté super précis. Et voilà comment obtenir cette magnifique pose en 2 heures, 2 heures et demie, top chrono. À vous de jouer avec les couleurs. Foncez sur ma page Insta pour voir les photos. Alors ce baby color gel et paillettes, vous en pensez quoi? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de rejoindre le club privé si vous n'en faites pas encore partie. Vous recevrez mes conseils par mail chaque dimanche. Je vous mets le lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!